Donc c'est Dieu qu'il faut voir dans le prochain. Tout homme est créé à l'image de Dieu. Quand on aime, l'amour de Dieu n'a pas d'église. Ce n'est pas parce que je suis orthodoxe que je dois haïr le catholique ou le protestant. L'amour de Dieu me pousse à aimer tout le monde. À aimer le bouddhiste, le musulman. À aimer le catholique, le protestant. C'est pourquoi il n'y a pas, c'est l'amour de Dieu, je disais, il n'y a pas de visage. Il n'y a pas de visage d'église dans l'amour. Donc, qu'il nous suffise de citer ici quelques textes. Saint Jean nous dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et il n'y a en lui aucun sujet de chute. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. 1 Jean 2, versets 10 à 11. Nous ne savons pas que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Alors c'est grave, hein? Quiconque hait son frère est un meurtrier. Donc il nous assimile à Satan qui est meurtrier. C'est 1 Jean 3, versets 14 à 15. Et il conclut, mais bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. C'est 1 Jean 4, le verset 7. Donc vous voyez que l'ADN de Dieu, c'est l'amour. Dieu nous aime. Dieu aime tout le monde. Dieu n'aime pas que les catholiques, que les orthodoxes. Il aime tout le monde. Quand le Christ a étendu ses bras sur la croix, c'est pour rassembler tous les hommes. Dans son incarnation, le Christ ne vient pas sauver que les orthodoxes, que les catholiques. Il vient sanctifier toute notre humanité. Et donc, à la suite du Christ, je dois aimer tout le monde. Que donc cette pensée, vous voyez que c'est la charité envers le prochain, prime même sur l'aspect mystique. Vous savez que nous sommes au mois de septembre. Dans l'église catholique, ils ont célébré une grande sainte que j'aime beaucoup. C'est Mère Teresa de Calcutta. Elle est célébrée le 5 septembre, 3 jours avant ma naissance. Alors, quand elle a été canonisée, ou quand elle a été béatifiée par le pape Jean-Paul II, les gens disent, mais ce prêtre orthodoxe aime beaucoup parler des catholiques, ou des traditions catholiques. Je vous avais dit que je suis catholique. Avant d'être orthodoxe, j'étais catholique. Et j'ai toujours dit à mes frères orthodoxes, je ne suis pas devenu orthodoxe pour être l'ennemi des catholiques. Et donc moi, je respire de ces deux poumons, les poumons catholiques et orthodoxes. Revenons à Mère Teresa. Quand elle fut béatifiée, les gens ont dit, mais c'est bizarre, elle a été vite béatifiée, alors que Padre Pio, qui était un mystique, qui avait les stigmates de Jésus, c'est le premier prêtre stigmatisé, il lui arrivait d'avoir le don de bilocation, c'est-à-dire d'être en deux lieux au même moment, qu'on appelle ubiquité, on le voit là, on le voit là-bas. Parfois, il lévitait. Il avait tous ces phénomènes extraordinaires mystiques. Il guérissait les malades, il lisait dans les âmes. Et lui n'a pas été béatifié avant Mère Teresa. Mère Teresa n'avait aucun de ces signes. Alors, l'Église nous montre là un enseignement fondamental, que c'est la charité qui prime dans l'Église, et non les miracles, et non les charismes. Vous voyez, c'est l'amour. Mais les gens, quand ils vont à la prière, certains mystiques pensent que la prière, c'est devenir mystique. Il faut avoir des dons de vision. Je voudrais avoir des dons de guérison. Je voudrais avoir des... Mais pourquoi tu ne demandes pas le don de la charité? Le don d'aimer ton frère. C'est le plus grand des dons.